Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'exercice 5 du cours de méthode numérique. Dans celui-ci, nous considérons une distribution uniforme d'abscisses que nous notons xi, qui sont définies à partir d'un point initial x0 qui est donné, et la distance entre deux points successifs est d'un pas h qui est également donné. À partir de cette répartition, nous allons essayer de démontrer une inégalité. Alors, représentons le problème initialement. Donc nous devons considérer un intervalle. Donc nous représentons une droite. Nous avons initialement un point x0. Nous avons ensuite un nouveau point x1, puis x2, x3, x4 et x5, par exemple. Alors, nous avons donc 6 points. Donc, nous allons dire que nous avons n points, n plus 1 point, pardon. Et ça, nous allons utiliser l'indice n qui va être 5, avec n égale 5. Nous avons 5 intervalles. Donc, nous avons le premier intervalle ici, deuxième, 3, 4 et 5. Comme ça, nous avons n qui est le nombre d'intervalles et n plus 1 qui est le nombre de points. Nous nous intéressons donc à des points qui sont répartis uniformément, c'est-à-dire que nous avons la relation suivante. Xi est égal à xi moins 1 plus h, avec i qui est égal à 1 plus que n. Et donc maintenant, nous allons nous intéresser à l'inégalité que nous cherchons à démontrer. Celle-ci est donc de montrer que que la valeur absolue du produit des i allant de 0 à n de x moins xi est plus petite ou égale à factoriel de n fois h exposant n plus 1 le tout divisé par 4. Afin de démontrer ceci, nous allons diviser ce produit en 3 expressions. Pour ce faire, nous allons nous représenter sur l'axe un point x. Donc, supposons par exemple que nous avons un point x ici. Nous pouvons noter l'intervalle sur lequel le point x est compris par la lettre grand I, qui correspond ici dans cet exemple à 3. Nous sommes sur le troisième intervalle, qui est donc délimité par les abscisses x2 et x3. Nous avons donc un premier problème qui est d'estimer le produit sur cet intervalle-là. Ensuite, nous allons devoir faire sur les intervalles à gauche et les intervalles à droite. Donc, sur cet intervalle de I, qui est l'intervalle 3, nous avons le produit de x moins xi moins 1 fois x moins xi à borner, donc il va être plus petit ou égal à une certaine expression. On va noter ici juste b pour comprendre de quoi on parle. B comme borne, si jamais. Ensuite, nous allons nous intéresser au produit des x moins x0, x moins x1, c'est-à-dire le produit des i allant de 0 jusque... on va ici noter pas l'indice i, mais plutôt un indice l, par exemple. Donc, des points qui vont jusque i moins 2. Nous avons donc x moins xl, ici. Nous allons trouver une borne à cette expression. On va la noter, ici on va noter B1, et dans ce cas-ci B2. Et ensuite, nous allons nous intéresser au produit sur la partie de droite. C'est-à-dire, produit pour les points qui commencent à i plus 1 et qui vont jusque n. Donc x moins xl. Et donc là, nous aurons une borne B3.
Ensuite, nous allons chercher donc, à rassembler ces termes pour avoir une borne complète. Donc nous allons, à partir de ceci, trouver l'expression du produit donc de x moins xi. Alors on va peut-être garder la notation L pour bien comprendre. Qui sera donc plus petit ou égal au produit de nos bornes supérieures, donc B1, B2 et B3. Voilà la méthodologie que nous allons suivre. Très bien, nous allons maintenant nous intéresser au premier point, qui est donc de trouver la borne B1. Partons donc de l'expression x moins xi moins 1 fois x moins xi, le tout qui est mis en valeur absolue. Nous pouvons chercher donc le maximum de cette expression. Et remarquons qu'en fait, cette expression, c'est un polynôme de degré 2, c'est-à-dire une parabole. Donc, graphiquement, et dont nous connaissons deux racines. Donc, nous avons graphiquement, si on place par exemple le point xi-1 ici, le point xi comme ceci, on peut essayer de se représenter la courbe. Nous aurions quelque chose, après la valeur absolue, qui serait comme ceci. Et nous cherchons une borne uniquement sur cet intervalle-ci. En se rappelant un peu des propriétés sur les paraboles, on sait directement que nous avons un axe de symétrie qui se trouve ici, qui nous permet en fait de trouver le sommet de la parabole, qui est en fait notre maximum. Et ce que nous observons, comme nous avons des abscisses qui ont toujours le même pas, qui ont toujours la même distance entre elles, c'est que ce point qui est équidistant de xi-1 et de xi, c'est par exemple une distance h demi, comme la distance entre les deux points est h. Nous avons donc en fait x moins xi-1 et x moins xi, le tout en valeur absolue, est borné par h demi fois h demi, c'est-à-dire nous avons donc x moins xi moins 1 fois x moins xi plus petit ou égal à h demi fois h demi est donc égal à h carré divisé par 4. Et donc, on peut dire que, ici, B1 est égal à h carré sur 4. Notre première borne. Une autre façon de s'en rendre compte est de réfléchir un peu à ces termes-ci. On remarque que si x valait 0, donc nous aurions ici, si x valait 0, si x valait xi moins 1, nous aurions 0 fois quelque chose qui est proche de h, donc nous aurions quelque chose qui est plus petit ou égal à h. Si x valait quant à lui xi, nous aurons quelque chose de nouveau 0 fois un terme. Donc nous serons de nouveau proche de 0 comme expression. On se rend compte que pour satisfaire ces deux compromis, intuitivement, on peut se dire qu'on doit être au milieu de l'intervalle, donc bien à ce point-ci. Donc bien choisir une distance qui est h demi comme borne supérieure pour chaque distance. Donc ici, on fait un x étoile qui représente donc le point où la distance est maximale. Nous allons maintenant nous intéresser à trouver la borne B2, qui s'intéresse donc à une borne sur le produit de distance entre nos points x0 jusque x, x1 jusque x, dans le cas où nous avons 6 points, et donc au total 5 intervalles. Et où, dans ce cas-ci, nous avons x qui est compris entre x2 et x3, qui est donc sur l'intervalle grand I. Et en fait, on peut définir l'intervalle grand I comme étant, de manière plus générale, x i-1, xi. Nous allons donc maintenant s'intéresser aux distances entre x0 et x, et à trouver une borne d'expression de cette distance. Donc nous avons x0, x moins x0 plutôt, même si ça ne change rien avec la valeur absolue. Nous allons essayer de trouver une borne également pour x moins x1,
Ensuite, nous chercherons une borne pour x moins x i moins 2. Alors, pour x moins x0, nous cherchons donc une borne à distance entre notre point x et x0, qui correspond donc à cette distance-ci. Nous nous rendons compte en fait qu'une borne pourrait être donnée par la distance entre le point x3 et le point x0. Le point x3 qui de manière générale correspond en fait au point xi. Nous avons donc directement, nous avons i fois h comme borne de x moins x0. De manière semblable, maintenant en partant de x1, nous avons donc un intervalle, deux intervalles à parcourir dans notre exemple, et en fait nous avons alors i moins 1 intervalle à parcourir. En effet, on ne doit plus parcourir ce premier intervalle, parce que nous partons de cette expression-ci. Et donc, dans notre exemple, ici, on se rend compte que notre point x moins x1 est le dernier point à considérer. Donc, x moins x, i moins 2 correspond, par exemple, à x moins x1. Et en fait, nous avons quand même deux intervalles à parcourir. Donc, nous avons 2 fois h. Si nous multiplions tous ces termes, oui, donc d'abord, combien de termes avons-nous en fait? Nous avons notre premier terme ici, puis nous avons deuxième, troisième, etc. Nous avons notre... ici, nous avons i moins 2 termes alors, et là nous avons i moins 1 terme. Si nous multiplions tous ces termes entre eux, je vais écrire ici ces termes. Quand nous multiplions tous ces termes entre eux, qu'obtenons-nous? Donc, nous avons le produit de L allant de 0 à i moins 2, de x moins xl, est donc plus petit ou égal à i fois h, i moins 1 fois h, etc. jusque 2 fois h. Nous avons donc i moins un terme, donc nous avons h, donc marquons qu'il apparaît à chaque terme, donc h exposant i moins 1, et nous avons ici 2 fois 3 fois 4 fois 5, etc. fois i moins 1 fois i. Donc nous avons en fait ici factoriel de i. Nous trouvons donc est égal à factoriel de i fois h exposant i moins 1. Nous pouvons écrire ici pour garder le résultat pour plus tard. Factoriel de i fois h exposant i moins 1. Intéressons-nous maintenant à la troisième borne, qui est donc constituée des points qui partent de l'indice i plus 1 jusque n. Nous avons donc toujours que x appartient à l'intervalle grand I qui est défini par x i moins 1 xi, dans notre exemple qui est ici. Nous cherchons donc à calculer une borne à distance entre notre point x4 et x et une borne entre notre point x5 et x. Nous cherchons donc x moins x qui doit être plus petit ou égal à un certain terme. On trouvait une borne entre x moins xi plus 2 et enfin entre x moins xn. Xn, pardon. Voilà. Alors, commençons par le premier point qui est xi plus 1, c'est-à-dire dans notre exemple x4. Nous nous rendons compte à nouveau que nous avons une borne entre la distance entre x et x4 qui est donnée en fait par la distance entre x4 et x2, qui est donc une distance 2 fois h. De manière tout à fait semblable, entre notre point x5 qui correspond donc à xi plus 2 et également en fait à xn, nous avons donc une borne qui est donnée par la distance entre x5 et x2, qui est cette fois 3 fois h.
Alors essayons de généraliser pour avoir ici l'expression de fin. Donc, dans le problème initial, nous avons n plus 1 point. Donc, nous savons que nous aurons un terme donc, en h exposant n plus 1, donc du h carré, h i moins 1. Ici, nous aurons le terme en h. Donc, si on compte simplement le nombre de termes, nous avons donc, je vais écrire ça un peu simplement, donc n plus 1 est le nombre de points que nous avons initialement. Nous retirons les deux termes que nous avons déjà traités, qui sont x2 et x3 dans B1, moins le nombre de termes traités ici dans le deuxième cas, donc avec B2 qui est ici, i moins 1. Nous avons donc n plus 1 moins 2 moins i plus 1 qui est donc égal, en dessous, est égal en fait à n moins i. Nous savons donc ici que nous allons avoir n moins i termes. Alors, continuons un peu ici à réfléchir pour cette expression. Nous savons que la distance entre x moins xn sera bornée en fait par la distance entre xn et xi moins 1. Nous avons donc en fait, si on réfléchit d'abord au cas plus simple, ici entre x moins xi moins 2, par exemple, nous savons que nous sommes bornés par xi moins 1. En fait, pour retrouver cette expression-ci, ici, nous pouvons raisonner de la façon suivante. Nous avons x moins xi plus 2, qui est plus petit ou égal à distance xi moins 1, 2, qui est donc plus petit ou égal à 3 fois h. Pourquoi 3 ? Ici. En fait, i plus 2 moins i moins 1. Nous avons donc ici de manière semblable x i moins 1 moins xn, qui va donc être plus petit ou égal à n moins i plus 1 fois h. Nous multiplions ensemble tous les termes et nous allons obtenir comme ça la borne B3. Nous savons que nous avons n-1 termes. Nous avons donc, écrit en rouge, nous avons donc que B3 est égal, donc n-1 terme, h est multiplié par lui-même n-i, pas n-1, n-i fois par lui-même. Nous avons h exposant n-i. Ensuite, nous avons 2 fois 3 fois 4 fois 5 jusqu'à n-i plus 1. Donc de nouveau une factorielle qui apparaît. Nous avons cette fois n-i plus 1 factoriel. Nous avons donc notre borne B3 qui est donc n-i plus 1 factoriel fois h exposant n-i. Et n'oublions pas donc i qui va de 1 à n. Nous pouvons donc maintenant trouver la borne de notre expression, qui est donc donnée par où chaque sous-séquence est bornée par B1, B2 et B3, donc nous pouvons trouver une borne qui est donnée alors par B1 fois B2 fois B3. C'est-à-dire h carré sur 4 fois factoriel de i fois h exposant i moins 1 fois factoriel de n-i plus 1 fois h exposant n-i. Nous avons donc, si nous calculons déjà l'exposant pour h, nous avons 2 plus i-1 plus n-i, donc les i vont tomber, et nous reste en fait simplement h exposant n plus 1 divisé par 4 fois factoriel de i fois factoriel de moins i plus 1. Rappelons-nous que la variable i, en fait, démarre à 1. Donc, i qui va de 1 jusqu'à n. Regardons les cas limites. Donc, si i est égal à 1,
Que se passe-t-il? Donc nous allons nous intéresser uniquement à ce terme-ci. On va juste noter alpha ici, pour trouver une borne de alpha. Donc dans ce cas-ci, nous avons factoriel de 1, qui vaut donc 1, fois n moins 1 plus 1. Factoriel de n. Nous avons en fait factoriel de n. Regardons le prochain cas extrême, qui est quand i égale n. Nous avons alors alpha égale un factoriel de n, pour le terme ici. Ensuite, nous avons n moins n plus 1, donc factoriel de 1. Tombons à nouveau sur factoriel de n. Alors, pour réaliser que ce sont les deux termes maximaux, donc qui peuvent être utilisés pour borner l'expression de alpha, pour n'importe quel i, nous allons réfléchir juste à un cas simple, en imaginant que n, donc on reprend l'exemple ici, que n est donc égal à 5, et alors on va prendre par exemple, si i est égal à, on va prendre 2 par exemple. Dans ce cas-ci, obtenons-nous? Nous obtenons alpha est égal à 2 factoriel fois 5 moins 2 plus 1 factoriel. Nous avons donc factoriel de 2 et factoriel de 4. Factoriel de 2 vaut 2. Factoriel de 4, non, c'était 4 fois 3 fois 2, c'est-à-dire 24. Nous avons donc 48. Et nous nous rendons compte en fait que 48, c'est plus petit que factoriel de 5. Factoriel de 5 vaut 120. Nous nous rendons compte donc que, qu'importe le choix de i, une borne est donnée dans le cas où i est égal à 1 ou n. Nous pouvons donc borner notre expression par h exposant n plus 1 divisé par 4 fois factoriel de n, qui est donc la borne de cette expression alpha. Cela clôture donc la première partie de l'exercice qui nous demandait de trouver une borne de cette expression-ci. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième partie de l'exercice qui s'intéresse à trouver une borne sur l'erreur d'interpolation E de h. Pour ce faire, nous allons partir de l'expression du théorème de l'erreur qui est donnée par le théorème de l'erreur qui se trouve dans le syllabus. Donc, cette expression de l'erreur fait intervenir différents termes. Nous avons ici la dérivée n plus unième de la fonction u que nous cherchons à interpoler, qui est estimée en un point xi de x, qui est compris entre x0 et xn, exclu. Nous avons ici le factoriel de n plus 1, et nous avons ici le produit de x moins xi, avec i qui va de 0 à n. On se rend donc compte que notre terme ici ressemble très fort à ceci, sauf que nous n'avons pas de valeur absolue. Mais heureusement, dans l'énoncé, on cherche une expression, et on cherche à démontrer une borne, la valeur absolue de l'erreur. En appliquant déjà les valeurs absolues sur cette expression-ci, nous avons u de n plus 1 de xi de x divisé par factoriel de n plus 1, le produit de i égale 0 jusqu'à n de x moins xi. Alors, cette expression est toujours une égalité, qui n'est pas encore une inégalité. Le produit des valeurs absolues est égal à la valeur absolue des produits dans les réels, donc nous avons ici, pour décomposer nos termes, noter des petites couleurs. Nous avons donc ce terme-ci, donc donné par u de n plus 1, donc la dérivée n plus unième de u estimée au point xi de x, si divisé par factoriel de n plus 1. Factoriel de n plus 1 est quelque chose qui est toujours positif, il n'y a pas de problème. Et nous avons notre terme
ici, qui est donc la valeur absolue du produit de i allant de 0 jusqu'à n de x moins xi, qui est strictement le terme que nous avons ici. Nous pouvons donc maintenant borner notre expression. Alors, premièrement, la dérivée n plus unième estimée en xi peut être bornée par le maximum de la dérivée n plus unième, je dirais, sur intervalle. Donc nous avons maximum pour x appartenant à x0 jusque xn, la dérivée n plus unième x. Nous avons une fois factoriel de n plus 1, qui est donc attention bien au dénominateur. Et nous avons pour notre terme en rouge une borne qui est donnée parce que nous avons fait dans la première partie de l'exercice, donc h exposant n plus 1 divisé par 4 fois factoriel de n. Ici, attention, il manque de valeur absolue. Alors, on va avoir je vais les mettre à l'impair. Voilà, solution. Et nous obtenons alors donc le maximum de u dérivé n plus une fois x pour x qui appartient pour x compris entre x0 à xn de h exposant n plus 1 divisé par 4. Et nous avons ici factoriel de n divisé par factoriel de n plus 1. On se rappelle que factoriel de n plus 1 peut être décomposé comme étant n plus 1 fois factoriel de n. Les factoriels de n vont alors se simplifier et il nous reste donc un terme n plus 1 au dénominateur. Nous obtenons donc notre borne de l'erreur d'interpolation, ce qui permet donc de clôturer l'exercice 5. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la chaîne. A bientôt sur Radio Gazou.